Girl, you're a very special lady. Proud to call you my baby. See, there's no way that I could rest my mind, 'cause you're running through it. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous passez un très bon week-end et que tout va bien dans votre vie. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'adore énormément. Donc bien sûr je vais vous parler des produits MAC. Vous savez à quel point j'adore les produits MAC, je suis carrément dingue de cet univers. Depuis que je l'ai découvert j'en suis carrément folle. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous montrer mes petits indispensables comme vous l'avez vu dans le titre. Comme ça pourra vous aider. Pour celles qui n'ont pas l'habitude d'acheter du maquillage, vous saurez quoi acheter en priorité chez MAC. Et puis pour celles que ça intéresse aussi, je vous dis à tout de suite. Ah oui, aussi une petite chose, bien sûr j'ai pensé à celles qui ont un petit budget et qui ne peuvent pas acheter forcément des produits MAC. Je voulais vous faire la même vidéo mais avec les produits Kiko qui sont moins chers et qui sont tout aussi bien. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes mes nouvelles mises en ligne. C'est parti les filles, on y va. Et donc voici le Matchmaster de chez MAC que j'ai en teinte 8,5 et qui coûte 35 € chez MAC. Alors le Matchmaster c'est un fond de teint qui se veut exceptionnel et qui, oh my god, est beaucoup plus qu'exceptionnel. Il est vraiment génialissime, il est trop bien. J'ai rarement vu un fond de teint d'une aussi belle qualité, honnêtement. Pourtant j'en ai testé énormément, je pense que vous le savez. Mais voilà quoi, le Matchmaster c'est vraiment le meilleur des meilleurs. C'est un best-seller pour moi et ça le restera toujours. Donc question rendu et couvrance, il est juste parfait aussi parce que ça camoufle très bien les cernes, ça floute les pores. Vous avez un fini semi-mat, donc c'est parfait pour les peaux mixtes à grasses. Il fait un teint très joli sur la peau. Donc autant vous dire, je sais pas quoi dire de plus, franchement c'est juste le meilleur des meilleurs. Donc si vous allez chez MAC, demandez tout de suite le Matchmaster et je vous assure que vous ne regretterez pas. Oui. Alors en deuxième partie j'ai choisi de vous montrer les anti-cernes de chez MAC qui se présentent comme ceci. J'en ai plusieurs encore mais ça c'est les principaux, en fait ce sont les principaux que j'aime beaucoup donc je vais vous les montrer. Donc pour les prix je me rappelle plus vraiment des prix mais je crois que celui-ci il est à 39 €. Celui-ci j'ai regardé sur le site, il est à 20 € il me semble. Et vous avez ces deux là qui doivent coûter 20 € également je crois. Donc ce que j'aime beaucoup dans les anti-cernes de chez MAC, ce sont déjà les textures. Vous avez des textures fluides qui sont vraiment sublimes. Vous avez également des textures un peu plus épaisses, mais chaque anti-cerne de chez MAC atténue parfaitement bien les cernes, corrige les imperfections mais à la perfection, et puis les petites taches, donc vous pouvez les appliquer comme vous voulez. Mon gros coup de cœur cette année ça a été celui-ci, je vous l'ai dit dans ma vidéo de favoris de l'année. C'est une palette qui vous permet de bien corriger les petites rougeurs. Vous avez différentes teintes et elle est juste excellente quoi. Je vous invite à regarder mes tutos et vous verrez comment l'utiliser si vous ne savez pas comment faire, mais elle est juste énorme. Et puis j'ai beaucoup aimé les deux autres en fait. En fait je crois que j'aime tous les anti-cernes de chez MAC qui sont vraiment très bien pour avoir un joli teint. Pour moi c'est vraiment la base des bases. Donc pensez bien aux anti-cernes quand vous allez chez MAC. Ah oui, et dernière chose, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cernes, donc après je sais pas vraiment si c'est ultra efficace pour celles qui ont les cernes très bleutées ou très marquées. Mais moi je pense vraiment qu'avec les couvrances que je découvre au fur et à mesure, je pense vraiment que ce sont des anti-cernes parfaits. Donc quand vous allez chez MAC les filles, pensez bien à tester leurs anti-cernes. En troisième position j'ai choisi de vous montrer les blushs de chez MAC qui sont vraiment énormes, ils sont vraiment trop bien. Je peux pas vous dire à quel point. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont parfaitement bien pigmentés. Ils sont pigmentés mais je peux même pas vous dire, quand vous l'appliquez ça se voit tout de suite. Même si vous avez la peau mate ou foncée ça se voit très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils sont bien pigmentés, ils sont faciles à estomper aussi. Donc c'est parfait puisque ça vous fait un teint naturel, donc c'est super joli. Et puis voilà, vous avez un large choix de teintes. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a différentes textures. Vous avez des textures mates, des textures satinées. Je vais vous les montrer. Mon gros coup de cœur c'est bien sûr celui-ci, c'est le raisin de chez MAC. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et il est vraiment trop beau. Alors il est comme ceci, hein. Vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire, il est mat en fait. Si je me trompe pas, oui c'est ça, il est mat, donc c'est un blush marron chocolat avec, enfin il est trop beau. J'arrive pas à vous le décrire, il est tellement simple mais tellement joli. Il vous fait des pommettes tout de suite un peu plus orangées. Il donne un côté un peu plus vif au teint. Et honnêtement, celui-ci c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Ensuite, il y a le blush Love Things que j'aime bien aussi. Donc cette fois-ci, je crois qu'il est, c'est un Mineralized Blush. Donc il est bien satiné, il vous fait un effet 3D, un petit teint glowy. Il est vraiment trop beau. J'aime beaucoup l'utiliser quand je mets des rouges à lèvres rouges, etc. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et puis un dernier, alors celui-ci, donc ça c'est le Pleasure Model que je vous ai déjà présenté. Donc cette fois-ci c'est un blush un peu 3D, en fait il a un effet 3D.
Voilà, Extra Dimension, je vous en ai déjà parlé dans un tuto. Et il est vraiment très beau parce qu'il fait un effet un petit peu 3D, enfin un peu... je sais pas trop comment vous le décrire, mais franchement il est trop beau celui-ci aussi. Donc voilà pour les blushs de chez MAC, indispensable, plus qu'indispensable je dirais même chez MAC. Donc pensez bien à tester leurs blushs, ne serait-ce qu'à les swatcher et vous allez voir que vous allez tomber amoureuse tout comme moi. Ah oui, j'avais oublié pour les blushs, donc pour celles que ça intéresse bien sûr, ils coûtent entre 22 et 25 €. Donc c'est un petit peu coûteux c'est vrai, mais je vous assure que vous avez une très belle qualité, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus cher et à ne pas être déçus parce que ceux-là ils sont vraiment géniaux. Et cette fois-ci les filles on passe à un gros coup de cœur chez MAC pour moi. Je crois que vous le savez, ce sont bien sûr les highlighters. Je vais vous les présenter tout de suite. Pas tous parce que sinon ça va être un peu long, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Alors déjà pour celles qui ne le savent pas, oui on n'est pas obligé de tout savoir. Donc les highlighters servent vraiment à illuminer vos pommettes, à rehausser vos joues. Et après vous avez un teint glowy super joli. Je vais voir si on le voit, le mien. Oui, vous voyez juste ici en fait c'est la petite touche de lumière que j'ai déposée ici. Qu'est-ce que j'ai appliqué? Le 208 de chez Kiko, c'est un fard à paupières que j'ai utilisé. Mais ceux-là ils sont vraiment géniaux. Vous les avez vus dans mes tutos, c'est sûr et certain. Et je les aime vraiment énormément. Au niveau du prix ils sont à 29 € environ. Je dis environ parce que des fois vous avez des collections limitées et en fait on tombe sur des merveilles encore plus belles que ces highlighters là. D'ailleurs je crois que celui-ci, ouais, ça c'est une édition limitée, il est trop beau. Donc j'espère que vous allez bien voir le fait qu'il ressorte extrêmement bien. Vous voyez c'est trop joli je trouve. Donc ça c'était le Perfectly Poised, certainement une édition limitée. Là on a le Glorify, encore une édition limitée. En fait ce que j'aime beaucoup en fait c'est craquer sur les éditions limitées quoi. C'est trop beau ce qu'on peut trouver là-bas. Vous voyez comment il est sublime. Quand vous déposez ça sur vos pommettes c'est magnifique. Et ensuite donc le Gold Deposit, donc cette fois-ci celui-ci il est très connu parce que c'est pas une édition limitée justement, vous pouvez le retrouver chez MAC en ce moment il me semble. Donc voilà il est vraiment très beau aussi. Oh, c'est magnifique, je trouve ça trop joli. Voilà, je vais vous le swatcher pour que vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si ça va bien ressortir. Attendez, hop là. Vous voyez un petit peu. Il est vraiment trop beau. Bon après comme j'ai fait la mise au point sur mon visage, je pense pas que vous allez voir grand chose, mais je vous invite à regarder mes tutos, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et enfin celui-ci qu'on peut retrouver aussi, donc c'est le Cheeky Bronze et il est trop beau. C'est mon dernier craquage en termes d'highlighter chez MAC et j'ai trop aimé, il est vraiment trop joli celui-ci. Voilà, ça illumine parfaitement votre teint, c'est super joli. Je vous avoue qu'en journée j'en mets pas. Mais le soir j'en mets sans problème parce que ça ressort vraiment très bien. Et puis voilà. Et donc en 5e position, devinez ce que j'ai choisi. Les meilleurs rouges à lèvres du monde. Bien sûr ceux de chez MAC. Donc ils coûtent 19 € environ. Vous avez des textures hallucinantes. Vous avez des textures mat, satinées, lustres. Vous avez vraiment de tout. Et surtout des textures crémeuses que j'aime énormément. Bien sûr vous avez un large choix de teintes. Plein de couleurs différentes. Mais c'est incroyable le choix. Il est vraiment incroyable. Et bien sûr ce que j'aime beaucoup c'est choisir les couleurs en fonction de mon humeur, en fonction des saisons, etc. Donc ils sont bien pigmentés, ils tiennent toute la journée et je peux vous assurer que si vous testez ça vous n'allez pas regretter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont des rouges à lèvres de chez MAC parce que franchement ça vaut vraiment le détour. Honnêtement oui ça coûte 19 € mais non vous n'allez pas regretter du tout votre achat. Donc pensez bien à tester ceci aussi. Donc pour celles qui ont envie de voir certaines teintes je vais vous les montrer quand même. Alors hop. Donc j'espère qu'on va bien voir. Donc là c'est le Rebelle, je crois que c'est un des rares rouges à lèvres MAC que j'ai fini. Alors il est comme ceci. Il est un peu entre le violet et le rose. Il est trop beau. Et vous avez vu, il est très bien pigmenté. Hein. Quand je l'ai appliqué on a carrément vu directement. Donc là c'est un satin. Voilà donc il est comme ceci. Alors cette fois-ci je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc là c'est le média et la texture est satin aussi. Il est trop beau celui-là. J'ai beaucoup aimé le porter en automne, voilà, j'ai beaucoup aimé le porter en automne et en hiver aussi, pas énormément mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, le peu de fois que je l'ai porté j'ai adoré. Là vous avez un rouge à lèvres qui est trop beau, rien que pour le packaging j'ai adoré vraiment. Donc c'est le No Faux Pas, donc c'est un rouge à lèvres mat. Il est trop beau. En été quand je vais le ressortir je serai juste trop contente. Donc j'ai hâte d'être en été rien que pour le porter. C'est vrai que des fois quand les couleurs sont un peu vives on n'a pas trop envie de les porter, c'est normal. Ensuite un que j'adore énormément, plus que le Ruby Woo, c'est bien sûr le Riri Woo. Donc c'est un rétro mat et c'est le rouge à lèvres que Rihanna avait lancé en collaboration avec MAC. J'en avais pris plusieurs parce qu'il est vraiment trop beau quoi. Voilà il est trop magnifique. Quand vous mettez ça je peux vous assurer que
c'est une pure tuerie. Le soir vous habillez classe avec ça aux lèvres, c'est trop joli. Donc voilà, malheureusement c'est une édition limitée, j'en ai pris plusieurs parce que sinon je savais que j'allais faire une attaque cardiaque parce qu'il est vraiment trop beau. Et enfin dans les rouges à lèvres MAC, donc j'avais craqué aussi pour ceux-ci. Donc ce sont des rouges à lèvres de Nicki Minaj, voilà, en collaboration, et celui de Lady Gaga, donc ce sont les Viva Glam bien sûr. Ça c'est le Viva Glam 1. J'ai le 2 aussi, c'est un nude mais il est très clair donc je le mets jamais. Voilà, celui-ci il est trop beau. Voilà, ça fait vraiment rose Barbie, il est vraiment pétant, flashy, mais faut oser, franchement il est trop beau. Et celui-ci il est trop magnifique. C'est entre le corail et le rose Barbie, il est trop beau. Il est juste là. J'aime trop. Donc voici les couleurs de plus près pour celles que ça intéresse. Vous voyez, vous avez plein de couleurs différentes. Il y en a encore beaucoup chez MAC. Vous verrez quand vous irez en boutique. Donc bien sûr, je sais qu'il y en a plein qui connaissent les rouges à lèvres de chez MAC. Mais je voulais vous dire que ce sont vraiment des indispensables pour moi. Parce que les couleurs et les rouges à lèvres de chez MAC, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'en retrouve pas partout. Pas comme ça en tout cas. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres là. Oh, ça m'énerve les mèches rebelles. J'ai perdu l'habitude de faire des boucles. Hein, donc... faites pas attention à ma coiffure aujourd'hui, même si j'ai mis 3 heures à la faire, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, tant pis. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les indispensables de chez MAC. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos indispensables chez MAC. Moi, ce que j'aime beaucoup chez MAC, c'est que même si les prix sont un petit peu excessifs pour certaines, je pense, enfin je suis totalement d'accord, on trouve vraiment des choses inédites, des choses vraiment exceptionnelles et super jolies. Quand vous testez des produits MAC, c'est je sais pas, ça, on tombe tout de suite amoureuse de cette marque là. C'est un très bel univers et moi j'aime énormément leurs produits. Je pense que vous le savez, donc ça sert à rien de le préciser, mais bon voilà. En tout cas maintenant je vais vous faire la vidéo sur les produits Kiko, comme ça vous verrez un petit peu d'autres produits qui sont moins chers, hein, au niveau du budget etc. Ça peut être intéressant pour vous, et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Super bon, je vous le dis encore une fois. Donc dans mes favoris obligatoirement. Et bien sûr j'ai aussi aimé ceux-ci, c'est la crème pour les mains de chez The Body Shop aussi, qui sent la menthe.